Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Nouvelle vidéo sur une nouvelle pépite, je vais vous en parler dans quelques instants. Juste pour vous signaler que pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année 2023. Donc je vais changer un petit peu, au lieu de faire un bilan sur le top 20, je vais vous présenter mon portefeuille avec ce que j'ai comme token, aussi bien les grosses capitalisations que les petites pépites. Comme ça vous permettra d'avoir un horizon de tout ce que je vais vous proposer dans les prochaines vidéos. Alors je rentrerai pas en détail dans les vidéos, puisque voilà, je fais des petites vidéos déduites de chaque pépite, mais au moins vous aurez la liste. Et donc, vous pourrez faire vos propres recherches en amont, sachant que dans ma liste de pépites, eh bien, il y a certaines pépites que je vous ai pas encore parlé en vidéo qui ont déjà explosé. Donc là, au moins, vous aurez la liste et puis vous pourrez aller voir, voilà, anticiper si vous êtes intéressé, faire vos propres recherches pour rentrer sur celles qui voilà, qui vous intéressent. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, je vais vous parler du coup de Onimo. Le ticker, c'est ONI, ONI. Alors, qu'est-ce que Onimo? C'est une plateforme qui permet aux entreprises d'accéder à des solutions de cloud et de blockchain en très peu de temps. C'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est que si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous affilier au Web3, si vous voulez rentrer dans un écosystème, je vous donne un exemple parce que c'est très connu, par exemple Atom Cosmos ou Polkadot, eh ben vous pouvez pas le faire comme ça va prendre des mois, voire pour pas dire des années. Ça va être très très long. Donc Onimo, eux, ce qu'ils proposent, c'est que en quelques minutes, alors ils disent quelques minutes, mais c'est peut-être quelques jours quand même, faut pas exagérer, mais c'est vraiment une boîte à outils qui va vous permettre, voilà, d'intégrer des solutions de blockchain très très rapidement. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que là, je tourne la vidéo le 21/12 et ils lancent leur Layer 1, leur plateforme, le 21/12/2023. Voilà, c'était aujourd'hui. C'est le début voilà, du testnet. Donc, voilà pourquoi je vous présente ce token, voilà, en fonction de l'actualité. Dans l'onglet Community, il nous présente un petit peu les outils. Donc là, vous avez le dashboard pour suivre bien évidemment l'évolution des tokens. Vous avez une plateforme de stacking puisque le layer 1 sera proof of stake, donc bien évidemment vous pouvez stacker, il y aura des validateurs. Et puis vous avez le Oni token, le token bien évidemment de la plateforme qui récompense les validateurs et puis également qui permet d'être un token de gouvernance pour pouvoir voter. On a là le camembert avec les différents pourcentages. On voit que la team a 12% des tokens. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il précise bien au niveau du vesting du token. Alors, c'est une libération pendant 3 ans pour la team, mais c'est linéaire. Donc, ça, il n'y a pas de gros. Voilà, vous n'allez pas avoir d'un coup des millions de tokens qui arrivent sur le marché et qui vont être dumpés. C'est sur 3 ans et c'est linéaire. Donc, ça, voilà, ça permet au prix du token d'être lissé et ça évite les gros dumps. Au niveau des stats de CoinMarketCap, on est sur un tout petit market cap, hein, 12 millions, donc c'est encore tout petit, une dilution de 33%, ce qui fait une fully diluted à 38 millions. On est vraiment early, c'est le tout début du projet, donc voilà, c'est vraiment un projet d'avenir. Au niveau du marché, si vous voulez vous en procurer, alors il n'y a pas beaucoup de possibilités pour l'instant, il y a uniquement le DEX PancakeSwap où vous pourrez récupérer vos tokens ONI sur la Binance Smart Chain. Voilà PancakeSwap. Il faudra bien évidemment être sur le réseau BNB. Alors je dis oui, Binance Smart Chain, maintenant ça s'appelle BNB Smart Chain. Bon, ils ont changé le nom, mais vous avez compris. Il faudra se mettre là, et puis là, il suffit tout simplement de faire un swap. Donc il faut avoir soit des BNB, soit des USDT, donc peu importe. Je vais donner l'exemple avec USDT. Et là, vous voyez qu'il n'y est pas dans la liste. Il n'y a que les gros tokens. Vous n'allez pas retrouver le ONI dans la liste. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez en acheter, il faut retourner sur CoinMarketCap, vous copiez-coller l'adresse du token ici, copier, tac. Vous venez l'importer ici, alors hop, dans adresse, ici, copier-coller, vous faites entrer, et vous voyez ONI via CoinGecko, vous importez le token, vous l'aurez dans la liste, et puis après vous pouvez échanger vos USDT contre vos ONI. Voilà pour l'instant la seule façon d'en acquérir. Bien évidemment, on suppose que dans l'avenir, il y aura d'autres DEX et des SEX aussi, parce que pour l'instant, il n'y a aucun échangeur centralisé qui le propose, mais ça va sans doute arriver dans les prochains mois et qui fera sans doute également monter le prix. Concernant le Twitter, donc on est à 6300 followers, puis vous retrouverez comme d'habitude les actualités du token ONI. Alors évidemment là, partout 21/12, 21/12, vu que le testnet était lancé, bah là c'était un petit peu ça l'actualité, mais si vous remontez un peu plus
précédemment. Bon, voilà, vous avez toutes les réunions, les amas, voilà, la doc de la team, etc. N'hésitez pas à les consulter, hein, toujours faire ses propres recherches. Même si un youtubeur vous parle d'un token, faites vos propres recherches. Bien évidemment, c'est la base. Ensuite, passons sur TradingView. On va regarder un petit peu ce qu'a fait le token depuis sa sortie. Vous voyez que pendant tout 2022, c'était très 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 plat. Et il a commencé à s'activer, on va dire, à partir du 16 novembre 2023. On voit quand même que depuis le 16 novembre, alors si on va à l'ATH, dernière ATH qui avait lieu, c'était le 14 décembre, on a quand même fait un x8 hein, sur le token. Et ensuite, on a retracé, là on est actuellement à un x3, 279%, x3, enfin quasiment x4. Voilà. Donc on a actuellement un x4. On voit que au niveau de l'OBV, bien évidemment, ça correspond le 16 novembre, ça s'est recroisé. La moyenne mobile a croisé, et là on a vu l'extension. Et là, ça commence un petit peu à se rapprocher. Donc attention, là, à court terme, voir ce que ça fait. On recroise l'OBV. Je vous ai mis le RSI. On avait bien monté, là, on a bien redégonflé. Donc par contre, au niveau du RSI, on est retourné en zone médiane de 50. Donc on est plutôt pas mal. On a redégonflé. Pourquoi pas refaire des W sur le RSI, un petit peu consolider au niveau du prix, et puis pourquoi pas repartir vers le nord. On voit qu'il y a deux niveaux assez importants. Il y a ce niveau-là, on est dessus pour l'instant, et puis un niveau en dessous, ici. Donc là, on est au niveau des 37 centimes, il y a un niveau important au niveau des 27 centimes, donc pourquoi pas s'appuyer sur ce support-là, éventuellement 28 centimes, si on pouvait revenir aux 28 centimes, ce serait une bonne zone d'achat, et puis après repartir. Par contre, si on casse effectivement les 28 centimes, là, on risque de retracer beaucoup plus profondément. Un RSI qui va sans doute accompagner en zone de survente, et là, ça ferait quand même une belle chute, hein. Parce que si on revient aux alentours des 15 centimes, vu où on est, ça ferait 15 centimes, ouais, ça ferait moins 65%. Là, ça piquerait. Donc, on va espérer un appui sur soit les 36 centimes, voire les 27 maximum. Si on reprend la hausse avec un petit Fibo, on voit que, hop, on va mettre au plus bas et au plus haut. On est actuellement, voilà, en zone de rechargement, entre les 0,618 et les 0,786. On a méché, mais après on a réintégré. Donc on est vraiment pas mal. On est dans une bonne zone pour reconsolider. En plus, le RSI a dégonflé, puis repartir à la hausse. Donc on suivra dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais là, on a un point pour rentrer dessus qui est plutôt pas mal, en zone de rechargement, et puis sur un support. Après, à vous, selon votre stratégie, soit d'attendre, soit de rentrer en DCA, soit de faire all-in. Vous faites ce que vous voulez, mais voilà, ne pas avoir une bonne stratégie, c'est toujours très important. Voilà pour la vidéo du jour sur Onino. Je vous souhaite, j'en profite parce qu'on est le 21, vous aurez la vidéo la veille de Noël, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Et puis je vous souhaite une bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale portefeuille, mon portefeuille que je vous ferai découvrir pour cette année 2024 et puis 2025, enfin pour portefeuille que je vais garder pour tout le bull run prochain. Donc voilà, vous saurez sur quel token je suis positionné, puis ça pourra vous donner des idées éventuellement pour vous en inspirer. Voilà, allez, ciao, à la semaine prochaine.